pourquoi, d'où vient cette espèce d'acharnement contre un de nos services publics les plus essentiels. Pourquoi est-ce qu'on fait pas avec l'hôpital ce qu'on fait après tout avec beaucoup de domaines? Je pense par exemple à la culture. Je suis désolé de dire que la culture est assez bien traitée en France. Oui, je suis désolé. Oui, excuse-moi, elle a été abondamment subventionnée, la culture. Ça se voit que tu connais pas l'intermittent. J'en connais plein, je peux te dire. Je lis aussi les rapports de la Cour des comptes sur les intermittents du spectacle pour savoir que elle est extrêmement bien traitée. Donc je me dis, voilà, comment est-ce qu'on explique ça? Et ce qui ressemble à un acharnement, et pourquoi est-ce que, typiquement, ce président, vous, etc., qui avez connu l'hôpital à l'os avec des soignants héroïques qu'on applaudissait le soir, etc., pourquoi est-ce qu'on change pas complètement de paradigme et on en fait une vraie priorité? Alors, je partage une partie du constat, Charles, je partage pas la sanction qui suit. Je vais expliquer rapidement. Pendant le Covid, tous mes copains médecins me l'ont dit d'ailleurs, infirmières aussi, pour la première fois, on va tous dans le même sens. Une priorité le matin quand on arrive à l'hôpital, traiter le Covid, sauver des vies. Et tout le monde a dit, c'est une espèce de chape de plomb bureaucratique qui est pesante sur l'hôpital, c'est levé. Deuxième constat que je partage, oui, les mauvais réflexes reviennent rapidement. Et lorsque la pression Covid a commencé à baisser dans les hôpitaux, la logique administrative s'est remise en place progressivement, pas partout et pas dans les mêmes conditions. On en a gardé quand même des expériences positives, comme la capacité du public et du privé à se parler, de la ville et l'hôpital à se parler, le sanitaire et le médico-social à se parler. Ils se réunissent à nouveau, ce qui ne faisait jamais quasiment nulle part auparavant. Ensuite, sur la logique budgétaire, l'hôpital était à l'os, oui. Il était à l'os, il y avait des difficultés de budget, il y avait des années de politique de ce qu'on appelle de maîtrise médicalisée qui avait demandé des efforts dans les hôpitaux. Mais le paramètre le plus saillant et la plus grosse difficulté qu'a rencontré l'hôpital, c'est la pénurie de personnel liée au fait que tout simplement la France manque de médecins. C'est le fameux numerus clausus, on l'a supprimé en 2018, mais il n'empêche qu'il faut 10 ans pour former des médecins, mais on avait fait le constat tout de suite, dès le début du premier quinquennat. Je le dis parce que il faut rendre au président de la République ce qui lui appartient, et en l'occurrence, il avait pris la seule bonne décision à faire, former bien davantage de médecins. Ensuite, sur les logiques budgétaires, je dois dire que là, c'est là que je partage pas. Moi, j'ai connu des quinquennats, notamment un quinquennat socialiste, où il y avait une augmentation du budget annuel de l'hôpital de 1,7%, ce qui était vraiment pas assez. Dès le début du premier quinquennat, on était au-dessus de 2,5, voire 3, etc. Et là, aujourd'hui, on a des augmentations de budget de l'hôpital qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient dans les années 90 et les années 2000. Donc, le constat a été fait. Et surtout, ce qu'on veut changer, et c'est là aussi, vraiment, je reviens là-dessus, c'est le point saillant que je partage avec Charles Consigny, c'est sur la pression administrative, sur la capacité de redonner de la force d'innovation et de l'organisation plus libre, sortir un peu des carcans très administratifs qui peuvent parfois se mettre en place. C'est l'objet de la consultation qui est menée par François Braun, qui m'a succédé brillamment, et pour pouvoir trouver des solutions opérationnelles partout dans tous les territoires.